Bonjour à tous, c'est Inote, aujourd'hui bienvenue pour une nouvelle vidéo. On va parler de She-Hulk, comme vous avez pu le voir dans le titre, et même sur la miniature, c'est She-Hulk. On fait l'épisode 1 et 2 parce que j'avais fait le 1, mais par manque de timing, il n'est pas sorti. Donc, on va commencer par le début, les bandes annonces. Alors, quand les bandes annonces sont sorties, j'avoue, j'ai un peu stressé, par le visuel notamment. On va pas se mentir, mais c'était pas super joli. J'ai eu des doutes, je me suis dit est-ce que ça va nous refaire un truc un peu style jeu vidéo comme on a pu avoir à certains moments dans Midnight. À vrai dire, j'étais pas super serein. Mais le premier épisode m'a plutôt apaisé, on va dire. Dans le sens, quand j'ai vu le premier épisode, je me suis dit ok, tranquille, le visuel est quand même bien mieux travaillé que dans les bandes annonces. Ce qui est dans un sens totalement normal. Hein. Les bandes annonces, elles sortent en avance et entre temps ils peuvent retravailler les designs. Et ça, c'était une bonne surprise. Pour autant, She-Hulk, il y a des petites choses qui m'ont fait peur aussi. C'était le côté policier, un peu basé sur l'humour, etc. J'aime bien l'humour de Marvel, mais j'aime bien aussi des fois quand c'est un peu plus sérieux. Et c'est vrai que là, avec un Hulk, faire un truc sur l'humour, j'avais des réserves. Et mes réserves, en fait, étaient justifiées. Parce qu'en effet, dans la série, on ne retrouve pas une She-Hulk qui va tout casser et qui est méga vénère comme un Hulk. On retrouve une She-Hulk un peu plus posée, qui se contrôle mieux. Et tout ça, je m'y attendais pas vraiment. Mais pour autant, c'est pas si dérangeant que ça d'avoir une She-Hulk qui se contrôle. En effet, ça montre bien la différence entre Hulk et She-Hulk. Ça montre bien que c'est deux personnages différents. Et on n'a pas un effet redondant où on recycle juste des personnages en les mettant sous un autre genre. En parlant de genre, les deux épisodes nous ont abordé un point méga important, c'est la place de la femme dans la société. En effet, dans la série, on remarque vraiment toute l'importance qu'a She-Hulk en tant que femme, et pas seulement en tant que Hulk. On remarque notamment dès le début qu'elle dit que elle, sa colère, elle doit constamment la maîtriser auprès de personnes un peu virulentes au quotidien, que ce soit les sifflements dans la rue, les mecs au boulot qui te reprennent constamment. On est bien d'accord, She-Hulk a vraiment une place en tant que femme dans la série. Et ça, c'est un point qui est encore plus développé dans le second épisode. Dans le second épisode, on voit bien que elle a du mal. Elle a du mal à se faire sa place et tout ce qui est être femme dans la société, c'est bien abordé. Notamment en tant que Hulk. Je vais m'éclaircir sur ce point. Quand elle rentre dans le bar notamment, tout le monde l'appelle Miss Hulk, Miss Hulk. Mais le problème, et elle-même le souligne, c'est que c'est pas une dérivée de Hulk. C'est une personne à part entière. Ok, elle est similaire à Hulk en termes de pouvoir et d'apparence, mais ce n'est pas Hulk. Et on peut pas la résumer à dire que c'est une Miss Hulk. Enfin bon, moi c'est quelque chose qui m'embêtait un peu, à vrai dire, de me dire ouais, en fait c'est juste une dérivée de Hulk. Et visiblement la série ne l'aborde pas comme ça. Elle l'aborde comme ça, mais seulement du point de vue des autres. Le personnage principal elle-même ne veut pas être considérée comme une Miss Hulk. Elle me dit, moi je suis pas une Miss Hulk, genre je suis un personnage à part entière. Et c'est ce qu'on voit bien notamment quand elle est embauchée, enfin réembauchée du coup, pour devenir une nouvelle avocate, avocate de l'abomination. Là encore, on voit que c'est pas elle qu'on veut, c'est Miss Hulk. Que ce soit pour faire de la com, je pense notamment pour le coup, parce que visiblement le mec est pas en mode ouais elle est super, vous allez vous protéger tout. Non, je pense que pour lui c'est vraiment que de la com. En tant que femme dans la société, il y a beaucoup de choses que je comprends de Jennifer. Genre vraiment je me dis oui à sa place j'aurais réagi pareil. Bien sûr qu'il se passe ça, bien sûr qu'on vit ça, etc. Je suis pas encore dans la vie professionnelle, évidemment. Mais rien qu'au lycée, je vois déjà beaucoup de choses et c'est pas tout beau. Franchement, c'est pas tout beau encore. Dans la série, je crois qu'ils sont même en 2023, donc c'est encore un an après, et on voit que la mentalité, ça change pas énormément. On va fermer la parenthèse sur la place de la femme dans la société abordée dans She-Hulk, hein, parce que je pense qu'on en reparlera dans les prochains épisodes. Mais là, le plus gros point dont on va parler, c'est l'abomination. Alors, l'abomination, normalement, c'est le personnage qu'on voit dans l'incroyable Hulk, que j'ai pas revu depuis longtemps. L'abomination qu'on n'a pas seulement vu dans l'incroyable Hulk, mais qu'on a surtout vu dans Shang-Chi. Et là, mes amis, Shang-Chi, ça veut dire, je me dis que il y a forcément un lien avec Shang-Chi, on le voit avec la fin. Donc, est-ce qu'on va voir l'apparition de Shang-Chi dans la série She-Hulk? Ce serait vraiment juste incroyable en tant que fan, alors je serais en mode oui, trop bien. Un peu de fan service, mais ça fait toujours plaisir. Je crois qu'on sait déjà qu'il y a Wong, bien dans la série,
normal, parce qu'on a quand même vu le combat entre Wong et l'Abomination, donc forcément, normal que Wong soit là. La logique, quoi. Là, c'est She-Hulk qui doit le défendre. Elle a vu avec son cousin si tous, enfin, si c'était un peu réglé ce conflit avec l'Abomination et tout, et visiblement oui. Donc en soi, elle accepte. Elle accepte de défendre l'Abomination. Sauf qu'elle accepte avant qu'il s'enfuit. Normalement. Parce que quand elle va le voir, il est encore en prison. Du coup, je me dis comment est-ce qu'il s'enfuit? Pourquoi est-ce qu'il s'enfuit? Genre vraiment, j'ai plein de questions qui me viennent à la tête, qui j'espère seront répondues dans l'épisode 3. Parce que là, j'en ai marre d'attendre. On doit déjà attendre Daredevil. Genre, il arrive quand, lui? Hein? Il arrive quand? Je veux le voir. J'étais persuadée qu'il arriverait là dans l'épisode 2, avec tout ce qu'on a vu, où elle cherchait du taf et tout. Je me suis dit, allez, Daredevil, allez, allez, allez. Non, je me dis non. Mais c'est pas grave, parce que je me dis, l'épisode 3, il va pouvoir nous sortir un bon Daredevil, là, comme on aime. Et si Daredevil vient, c'est-à-dire que lui aussi a un lien avec Shang-Chi, et que tout est lié. Dans l'épisode 2, on voit une qui part dans le vaisseau. Pourquoi? Comment? Qui, que, quoi? Où je... J'ai aucune réponse. Est-ce que j'ai une supposition? Ça, c'était par... Alors ça, je l'ai dit dans le premier épisode de She-Hulk, dans ma critique. J'avais dit, il est possible qu'on voit des liens peut-être avec Secret Invasion. Je dis peut-être parce que je reste grave sur mes réserves, voilà. À s'aventurer. Mais on a déjà un Nick Fury dans l'espace. Qui nous rajoute un Hulk, ça ne me dérange pas. Est-ce que ça a un lien avec Captain Marvel? Pourquoi je dis Captain Marvel? Parce qu'à la fin de Shang-Chi, on voit Shang-Chi, Wong, Bruce Banner et Captain Marvel, où il parle de 10 anneaux, etc. Bref. Là, Bruce Banner quitte la Terre. Dans l'espace, on a déjà, du coup, Nick Fury. Carol Danvers y est aussi, si je me souviens bien, parce qu'après Endgame, elle est en mode moi je suis moi. Du coup, je crois qu'elle aussi est dans l'espace. Est-ce qu'on n'aurait pas des petits liens avec Secret Invasion? Je reste sur mes réserves, mais j'aimerais bien, à vrai dire, que ce serait un super moyen d'introduire le truc. Après, ça m'étonnerait grandement parce qu'on a déjà du coup les liens avec Daredevil, on a potentiellement du Shang-Chi. Alors, qu'ils nous mettent en plus une Secret Invasion, j'y crois vraiment moyen. Mais on sait jamais, moi c'est une supposition que je lance comme ça. Je ne m'y connais pas assez dans les comics pour le coup, pour dire si c'est possible ou pas, s'il y a vraiment des liens. Du coup, je vous dirai. Attendez. Secret Invasion. Alors, j'ai peut-être feuilleté un comics Secret Invasion à Cultura il y a plusieurs mois déjà, 5-6 mois, tout comme ça. Mais je crois que je suis tombée sur un comics Secret Invasion et que j'avais voulu voir. Et dans le comics, on voyait Hulk. Et ça m'avait marqué. Et je viens de m'en souvenir. Mais imaginez Ok, je vais trop loin, je me recentre. On revient sur la série. Et en revenant sur la série, quelques petits trucs que j'ai remarqués. Premièrement, quand She-Hulk, dans l'épisode 2, arrive dans les nouveaux bureaux, elle passe à côté de certains bureaux et j'ai cru voir, à travers un petit bureau, genre des comics collés sur le mur ou des trucs comme ça. Si ça se trouve, c'était absolument pas ça. Il y avait plein de couleurs et ça ressemblait à des formats comics. Imaginez, c'est des comics. C'est sympa. J'ai rien d'autre à dire sur ça. Aujourd'hui, je me suis dit ça. C'est noté. Clairement, je l'ai mis dans mes notes. Comics dans le bureau d'un gars. Oui, je l'ai mis, je sais pas pourquoi. Bref. Dans l'épisode 2 de She-Hulk, j'y suis allée confiant. Il était tard, j'étais fatiguée, j'avais aucune inquiétude. Je commence l'épisode. Et là, je vois quoi? Je vois She-Hulk. Mais elle est pas belle. Enfin, je parle pas en termes physiques, je parle en termes d'effets spéciaux. Je suis désolée. Entre les vêtements et même, genre, non, ça allait pas. J'ai regardé récemment une critique de Landry, il en parle pas. Mais je suis désolée, moi, ça m'a choqué. J'étais là en mode, ok. Et genre, vraiment, j'ai bugué. J'étais en mode, mais le premier épisode, vous étiez bien parti. Qu'est-ce que vous nous faites? À un moment, je me suis même dit, imagine que c'est un jeu vidéo, est-ce que c'est potable? C'était totalement potable. Il y a même un moment où, quand ils arrivent dans la prison, il y a les portes et tout, et même là, j'ai bugué. J'étais en mode, c'est pas beau.
ok, Marvel, vous nous sortez plein de programmes, mais là encore, moi, je vais râler, je râle tout le temps sur ça. Donc, soit vous en faites trop et vous n'arrivez pas à tout gérer pour que ce soit bien quand vous nous le sortez, soit vous faites juste n'importe quoi. Visuellement, moi, ça me saoule. Au début, ça m'énervait pas. Franchement, on va pas se mentir, Moon Knight, et j'ai rien dit. Moon Knight, ça m'a pas dérangé, c'était des scènes rapides et tout de transformation. Tranquille. Là, les gars, arrêtez au bout d'un moment, genre, sérieux, un minimum. La famille de She-Hulk, parlons-en 2 minutes. On a vu un peu plus dans la famille de She-Hulk, les gens, comment est-ce qu'ils acceptaient cette nouvelle notamment. Et quand elle arrive, la famille, on a dit qu'on en parlerait pas, etc. Bon, la première chose que fait le gars, c'est «Ah, alors, tu t'es fait virer?» Ok, il l'a dit qu'il avait mal compris ce qu'on lui avait dit, mais peu importe. Et après, on voit vraiment qu'elle est là, genre, pour aider les gens, en mode ouais, tu peux me porter ça, ouais, tu peux faire ça et tout. Ce qui est cool en soi, parce qu'on est en mode, bah, t'as de la force, vas-y, aide-nous. Dans un autre sens, moi, je suis en mode ouais, mais moi, j'aurais aimé autre chose en scène post-générique. Ah oui, non, mais rien que sur ce principe-là, moi, ça m'a. Ouais, j'aurais voulu voir Shang-Chi ou Daredevil. Je m'excuse pour le son du micro. J'ai galéré, mais vraiment, pour avoir un son correct, qui ne résonne pas. Mais je crois que mes murs, ma chambre est trop vide. Et c'est pour ça que ça résonne, et que le micro n'arrive pas à gérer ça. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, vous, un peu ce que vous avez pu penser de ces 2 premiers épisodes. Et moi, je vous dis à la prochaine dans le futur. Ciao!